Dans cette vidéo, nous allons finir le dernier chapitre de notre programme, acide carboxylique et dérivés. On s'est arrêté à sixièmement, réactivité des hydrogènes en alpha du carbonyle. Alors, halogénation des acides en alpha, réaction de Hell-Vollwald-Zielinski. Alors, si vous avez un acide, vous pouvez halogéner la position alpha, c'est-à-dire la position qui est directement liée au groupement carboxylique. Si, par exemple, vous utilisez le PBr3, le tribromure de phosphore, vous allez bromer, vous allez fixer un brome en cette position alpha. Donc, la réaction, c'est quoi? C'est une réaction d'halogénation sur le carbone en alpha de la fonction acide en utilisant le réactif d'halogénation, le tribromure de phosphore. Réaction de décarboxylation. Alors, décarboxylation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez enlever le groupement CO2, le dioxyde de carbone. Donc, vous avez RCOH, généralement par chauffage. Vous éliminez le groupement, le dioxyde de carbone, le CO2, donc vous aurez un RH plus CO2. Alors, cette réaction de décarboxylation est possible dans les deux cas suivants. Alors, supposons qu'on a la fonction acide, COOH. Alors, si en position bêta, donc position alpha en position bêta, vous avez un groupement CO ou bien une double liaison carbone-carbone. Alors, d'une façon générale, si vous avez un groupement acide et en position bêta-gamma, vous avez une insaturation, c'est-à-dire une double liaison ou bien une triple liaison, on peut avoir la réaction de décarboxylation. Donc là, vous avez le groupement RCOOH, donc par réaction de décarboxylation, vous aurez RH, donc ça devient RCH2, et départ de CO2. Alors, dans cette réaction de décarboxylation, on passe par cet intermédiaire à 6 centres. Alors, 6 centres, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un cycle à 6. Alors, la liaison ici, c'est une liaison hydrogène qui s'établit entre cet hydrogène qui est lié à un hétéroatome plus négatif et vous avez au voisinage un atome électronégatif. Donc, c'est par cette double libre que va s'établir cette liaison hydrogène comme on a vu précédemment. Donc là, vous avez un cycle à 6, c'est-à-dire un cycle qui est stable et vous avez ce réarrangement. Donc là, le départ de CO2, donc cette liaison OH va prendre cette position et formation d'une double liaison ici et ouverture de la liaison de la double liaison CO, ça devient COOH. Donc là, vous avez quoi? Vous avez la forme N-ol par trototropie qui va se déplacer vers la forme cétone, c'est-à-dire formation des double liaisons ici et le double pi qui prend cet hydrogène. Donc, réaction de décarboxylation. Alors là, vous supposez que tout ça, c'est R. Bon, là, vous avez un autre groupement acide, mais ce qui est important, c'est cette insaturation en position bêta-gamma. Donc, décarboxylation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le groupement CO2H qui va perdre
un CO2. Donc vous aurez RH et ceci n'est possible que si en position bêta-gamma, vous avez une insaturation, par exemple une double liaison, carbone-oxygène, carbone-carbone, ou bien carbone-azote, tout ce que vous voulez, ou bien une triple liaison. Donc, il faut qu'il y ait en position bêta-gamma une insaturation. Alors, cette réaction de décarboxylation est aussi possible si, en position bêta-gamma, vous avez la liaison carbone-halogène. Donc, supposons que j'ai l'ion carboxylate, donc là, rabattement du doublet libre de l'oxygène, donc vous aurez ici CO2 et formation d'une double liaison à ce niveau et je facilite le départ de Br- qui est un bon groupe partant. Donc là, je peux avoir une réaction de décarboxylation avec formation d'une double liaison. Alors, synthèse malonique. Alors, la synthèse malonique s'appelle synthèse malonique parce que je pars du malonate d'éthyle. Alors, j'utilise dans cette synthèse le malonate d'éthyle, d'où le nom synthèse malonique. Alors, c'est quoi cette synthèse malonique? Cette synthèse malonique, si vous avez un composé halogéné Rx, par la réaction de synthèse malonique, vous passez de Rx à RCH2CO2H. Donc, on a rajouté 2 carbones à une chaîne carbonée halogénée. Donc, vous passez de Rx à RCH2CO2H. Donc, un des carbones, c'est le carbone de la fonction acide. Alors, le mécanisme. Donc, je pars du malonate d'éthyle. Alors, CH2, CO2 éthyle, CO2 éthyle. Donc là, vous avez ici 2 groupements ester, 2 groupements attracteurs. Donc cet hydrogène, il a un caractère acide très élevé. Du fait que, en position alpha, il est en position alpha de 2 groupements attracteurs. On va utiliser comme base l'éthanolate. Donc l'éthanolate va arracher cet hydrogène, formation d'un carbanion. Alors vous neutralisez les charges, donc C-, donc avec Na+. Et là, l'éthanolate va arracher l'hydrogène, il se forme l'éthanol, donc moins éthanol. Après, vous rajoutez le composé halogéné Rx. Donc Rx, la réaction est polarisée. Donc là, c'est delta plus delta moins. Donc le R, c'est un site électrophile. Donc le carbanion va attaquer le R et le départ de X selon réaction de substitution nucléophile de deuxième ordre, une SN2. Donc, vous fixez le R. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a alkylé, on a fixé un groupement alkyle sur le malonate d'éthyle. On a alkylé. Après, donc là, j'ai 2 Donc là, j'ai 2 groupements ester. Je traite par NaOH. Donc, je vais avoir une réaction de saponification. Donc, je pars de l'ester à l'acide. Donc, on a déjà vu le mécanisme. Alors là, vous avez le groupement acide et en position, donc alpha, bêta, vous avez un groupement CO. Donc, je peux avoir une réaction de décarboxylation. Donc, je vais enlever ce CO2. Donc, vous aurez quoi? R, C, H2, CO2, H. Par réaction de
décarboxylation. Bien. Alors, réaction de Claisen. Alors, la réaction de Claisen, il est de même type que la réaction de aldolysation, cétolysation qu'on a vu dans le deuxième chapitre. Alors, je rappelle, aldolysation, vous faites la réaction entre deux cétones au milieu basique. Aldolysation, vous faites la réaction entre deux aldéhydes au milieu basique. Et vous vous rappelez, on avait dit que la réaction d'aldolysation est beaucoup plus facile à réaliser que la réaction de cétolysation. Donc, revoir le deuxième chapitre. Donc, j'ai deux esters. Donc, j'ai deux équivalents d'esters, c'est-à-dire, bon, si vous voulez, deux molécules d'ester. Donc, j'ai deux équivalents d'ester au milieu basique. Par réaction, il va me donner l'acétyl acétate d'éthyle. Alors, CH3CO2 éthyle, c'est l'acétate d'éthyle. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'acétate d'éthyle? Vous avez fixé un groupement acétyl. Donc, c'est acétyl acétate d'éthyle. Alors, le mécanisme, il est simple. Donc, j'ai l'ester, l'acétate d'éthyle. Alors, l'hydrogène en alpha de l'ester, il est acide. Donc, vous le traitez par une base, vous arrachez cet hydrogène et vous avez le carbanion. Alors, là, pour un équivalent, j'ai mis le carbone en vert. Alors, le carbone en vert, c'est un nucléophile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer une deuxième molécule de l'ester. Non, que j'ai mis le carbone en rouge. Donc, vous formez quoi? Une liaison carbone vert, carbone rouge. Le carbone vert, qu'est-ce qu'il a comme substituant? Il a deux hydrogènes et le groupement CO-éthyle. Et le carbone rouge, il va avoir comme substituant CH3, O-éthyle et l'ouverture de la double liaison CO en O-. N'oubliez pas que le groupement alkoxyle est un bon groupe partant. Donc, par le rabattement du doublet libre de l'oxanion, j'ai le départ du groupement alkoxyle et j'obtiens l'acétyl acétate d'éthyle. Bien. Donc, la réaction de Claisen, c'est quoi? C'est la réaction entre deux équivalents de l'ester. Alors, cet acétyl acétate d'éthyle préparé, je vais l'utiliser avant. Pour la base qu'on utilise dans ce type de réaction. Alors, j'ai l'ester, par exemple, CH3COO-éthyle. Alors, le groupement alkoxyle, ici, c'est quoi? C'est O-éthyle. Alors, il faut la base utilisée doit être de même type que le groupement alkoxyle. Donc là, j'ai O-éthyle, la base va être l'éthanolate. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous utilisez comme base la soude, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une réaction de saponification. Donc, vous n'aurez pas la réaction de Claisen. Vous aurez une réaction de saponification, c'est-à-dire vous passez de l'ester à l'acide. Supposons que vous utilisez comme base le méthanolate. Alors là, j'ai l'acétate d'éthyle, CH3CO-éthyle. Le méthanolate, si vous l'utilisez, il peut agir comme base, arracher l'hydrogène, mais aussi il peut attaquer le carbonyle de l'ester. Donc cette réaction est très probable. Donc s'il attaque le carbonyle de l'ester, vous aurez quoi? Vous aurez CH3,
CO-, O-éthyle et la fixation de OCH3. Alors, rabattement du doublet libre de l'oxanion avec le départ de O-éthyle. Et là, vous aurez quoi? Vous aurez l'acétate, non pas d'éthyle, mais avec le groupement CH3 au lieu de O-éthyle. Donc là, qu'est-ce que vous obtenez? Un autre ester. Donc là, vous partez de l'acétate d'éthyle et là, vous aurez l'acétate de méthyle. Donc vous aurez un autre composé, c'est-à-dire que dans cette réaction, on peut avoir l'acétylacétate d'éthyle, mais à côté, vous aurez le composé acétate de méthyle. Alors que si vous utilisez l'éthanolate, alors si l'éthanolate attaque comme de cette façon, il attaque l'ester, alors qu'est-ce que vous aurez? CO- et là, fixation de O-éthyle, donc départ d'O-éthyle, et vous aurez toujours le même ester. Donc, d'une façon générale, il faut utiliser la base qui correspond au groupement alkoxyle. Donc là, vous avez CO-O-éthyle, vous utilisez comme base l'éthanolate. Si vous avez CO-O-méthyle, vous utilisez le méthanolate. De cette façon, si la base réagit comme nucléophile, comme dans ce cas, vous restez dans le même composé et il n'y a pas de perte de produit. Donc, cet acétate d'éthyle que j'ai préparé, il peut donner des réactions. Alors, par exemple, donc j'ai acétylacétate d'éthyle. Vous le traitez par l'hydrure de sodium, qui est une base très forte. Donc, j'ai cet hydrogène qui est entre deux groupements attracteurs, donc il est très acide, donc je peux l'arracher. Donc le H- va arracher cet hydrogène, formation H2, donc moins H2, et le carbanium. Donc je peux faire de la même façon une réaction d'halogénation. Donc je peux halogéner l'ester. Donc j'obtiens le composé A, c'est-à-dire un ester bêta carbonylé. Alors à ce composé A, je peux avoir soit la réaction de Claisen, soit obtenir une cétone substituée. Alors je donne le mécanisme. Donc j'ai l'acétyle, acétate d'éthyle. En présence de la base l'éthanolate, donc l'éthanolate peut arracher cet hydrogène et peut aussi intervenir comme nucléophile et attaquer le carbonyle. Donc s'il attaque le carbonyle, vous aurez quoi? CH3CO- O-éthyle, CH, RCO, O-éthyle. Avec le rabattement du doublet libre de l'oxanion, je peux avoir soit le départ d'O-éthyle, qui va me donner le même produit, ou bien le départ de l'autre groupement ester. Donc, je vais avoir CH3CO O-éthyle. Le départ de ce groupement, c'est CO-éthyle CH-R. Par protonation, ça devient R, CH2, CO-éthyle. Alors, qu'est-ce que vous constatez? J'obtiens ici deux esters qui sont différents des esters de départ. Donc, c'est ce qu'on appelle la rétroclysène. Donc, clysène, c'est quoi? Vous faites la réaction entre deux esters. C'est ça, clysène. Et là, c'est la réaction inverse. Vous obtenez deux esters. Donc, rétro, c'est quoi rétro? C'est l'inverse. Donc, ici, vous aurez la réaction inverse de clysène. Donc, si vous faites la réaction entre ces deux esters, vous trouvez ce composé.
Donc ça, c'est la réaction de Claisen. Dans le sens inverse, on l'appelle rétro-Claisen. Je peux aussi, à partir du composé A, obtenir une cétone substituée. Donc, j'ajoute une base. Donc, la base NaOH va saponifier l'ester. Donc là, vous aurez l'acide. Donc, réaction de saponification. Alors, là, vous avez le groupement CO2H et en position donc alpha, bêta, gamma. En position bêta, gamma, vous avez une double liaison. Donc, je peux avoir une réaction de décarboxylation, donc départ de CO2. Et là, ça devient RCH2. Donc, réaction de Dieckmann. Donc là, on parle de réaction de Claisen et réaction apparentée. Apparentée, ça veut dire qui se ressemblent ou bien qui sont du même type. Donc, Claisen, vous faites la réaction entre deux esters. Alors, Dieckmann, qu'est-ce qu'il fait? Dieckmann, il va faire réaction entre deux esters qui sont dans la même molécule. Donc, ça devient une réaction intramoléculaire. Alors, le mécanisme. Donc là, les deux fonctions ester sont dans la même molécule. Donc, la réaction de Claisen qu'on a vue tout à l'heure, dans ce cas, ça devient une réaction qui se fait dans la molécule. Donc, c'est pour la raison qu'on l'appelle intramolécule, c'est-à-dire qu'il se fait dans la même molécule. Donc là, j'ai les deux groupements ester. Je traite par une base, l'éthanolate. Pourquoi l'éthanolate? Parce que là, j'ai le groupement O-éthyle. Donc l'éthanolate, on va arracher un hydrogène en alpha de l'ester. Formation du carbanion. Le carbanion formé va attaquer le deuxième fonction ester. Donc là, vous aurez un cycle acycle. Donc, c'est au moins O-éthyle et cyclisation. Pourquoi cyclisation? Parce que la réaction se fait dans la même molécule, à l'intérieur de la molécule. Là, vous avez le bon groupe partant, O-éthyle, donc CO-O-éthyle. Alors, je fais une réaction de saponification, donc je pars de CO-éthyle à COH. Vous avez ici le groupement CO2 de l'acide et en position donc alpha, bêta, gamma, vous avez une insaturation, donc je peux éliminer ce CO2. Donc j'obtiens une cétone cyclique, le cyclopentanone. Donc là, c'est la réaction de Claisen qu'on vient de voir, mais les deux esters sont fixés sur la même molécule. Donc c'est la réaction de Dieckmann. Alors on passe à la réaction de Thorpe. Alors, la réaction de Thorpe, c'est de même type que Claisen, mais au lieu d'avoir deux esters, on a deux nitriles, et les deux nitriles sont dans la même molécule. Donc, la réaction de Thorpe, c'est comme la réaction de Dieckmann, mais au lieu d'avoir deux esters, on a deux nitriles, et on va appliquer le même raisonnement. Donc, là, j'ai un groupement attracteur, groupement nitrile, groupement attracteur. Donc, l'hydrogène en alpha, il a un caractère acide, donc je peux l'arracher, donc avec une base, former le carbanion. Alors, le carbanion est stabilisé par le groupement attracteur CN, par un effet inductif -I. Alors que dans le cas des esters, le carbanion est stabilisé par l'effet inductif et par l'effet mésomère. Donc, attaque du carbanion sur le carbone du nitrile, et vous aurez un cycle à 5, 1, 2, 3, 4 et 5.
Donc là, vous aurez CN-. Alors, vous faites l'hydrolyse, ça devient NH. Alors là, vous avez quoi? Une imine qui, par hydrolyse, me donne cétone. On a déjà vu cette réaction. Et là, vous avez le groupement CO2H. Et en position bêta-gamma, vous avez une insaturation. Donc, on peut décarboxyler. Donc, c'est la réaction de Thorpe. On va passer à la réaction de Meckael. Alors, la réaction de Meckael, on a déjà vu dans le chapitre des cétones et des aldéhydes, la réaction des alpha-énones. Donc, revoir ce paragraphe. Et cette réaction des alpha-énones, si vous voulez, c'est un cas de la réaction de Meckael. Alors, on va généraliser. La réaction de Meckael, c'est quoi? C'est une double liaison qui est conjuguée avec un groupement attracteur. Groupement attracteur, ça peut être quoi? Ça peut être aldéhyde. Donc, aldéhyde, ça veut dire que ici, vous avez CO. Ça peut être une cétone, donc CO. Ça peut être un ester, nitrile ou bien amide. Donc, la réaction de Meckael, c'est vous avez une double liaison qui est conjuguée avec un groupement attracteur. Donc, ça peut être un aldéhyde, cétone, ester, nitrile ou amide. Et la réaction commence par la formation d'un nucléophile. Donc, j'ai par exemple une cétone ou bien un aldéhyde, comme vous voulez. Alors, vous vous rappelez, on avait dit que l'hydrogène en alpha, il est acide. Donc, vous utilisez une base, vous arrachez cet hydrogène. Bon, que j'ai mis en gris. Donc, vous aurez ici la formation d'un carbanion. Alors, le carbanion, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut attaquer le carbonyle, parce que le carbone du carbonyle est un site électrophile. Mais n'oubliez pas qu'ici, vous avez une conjugaison. Alors, du fait que vous avez une conjugaison, alors là, vous avez un groupement attracteur. Alors, le groupement attracteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va attirer vers lui, par effet mésomère attracteur, le double pi. Et le carbone bleu devient le carbone le plus électrophile. Donc, puisqu'il est le plus électrophile, le nucléophile va attaquer le carbone bleu et vous aurez la formation d'une liaison carbone rouge, carbone bleu. D'accord? Et formation d'une double liaison à ce niveau est au moins. Alors, la réaction est catalysée par la base, donc je vais retrouver la base par libération du proton que j'ai mis en gris. Donc, on va protoner l'oxanion, OH. Alors là, vous avez la forme N, ol, qui est déplacée vers la forme cétone. Alors, si vous faites le bilan de cette réaction, le bilan, la double liaison que j'ai mis ici, donc carbone bleu et carbone vert. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté sur cette double liaison? Vous avez ajouté le groupement RCOCR2 et vous avez ajouté le H sur la double liaison. Donc, tout se passe comme si vous avez fait une addition sur la double liaison. Donc, c'est comme si vous avez ajouté la molécule de cétone, par exemple, sur la double liaison. Donc, le H sur un carbone, H+, et le C- en rouge sur l'autre carbone. Donc, le bilan, c'est quoi? C'est comme si vous avez fait une addition sur la double liaison. Alors, l'attaque se fait sur le carbone bleu et non pas sur le carbone du carbonyle, du fait que si vous avez un groupement attracteur qui va attirer vers lui le double pi,
et de ce fait, vous avez le carbone bleu qui est le plus électrophile. Donc, sur les composés carbonylés alpha insaturés, l'addition ne se fait pas sur, par exemple, le carbonyle ou bien sur le carbone du nitrile. Bon, ça dépend du groupement attracteur que vous avez ici, mais il se fait sur le carbone de l'extrémité de la double liaison. Alors, je donne un exemple. Donc, là, on parle du malonate d'éthyle, puisque ici, vous avez le groupement alkoxyle O-éthyle, vous utilisez la base éthanolate, vous arrachez cet hydrogène, qui a un caractère acide, formez le carbanion. Alors là, vous avez la double liaison qui est conjuguée, donc vous attaquez le carbone de la double liaison, et ainsi de suite. Alors, on va finir ce chapitre par une réaction avec l'oxalate d'éthyle. Alors, j'ai l'oxalate d'éthyle, CO-O-éthyle, CO-O-éthyle. Donc, je prends un composé, une cétone, avec la position alpha qui est acide. Donc, j'utilise la base du même type que l'ester. Donc, on va arracher cet hydrogène, formation du carbanion, et l'attaque va se faire sur le carbonyle de l'ester, comme on a vu, de l'oxalate d'éthyle. Donc, vous aurez quoi? Formation de liaison carbone-carbone, c'est au moins O-éthyle et l'autre groupement CO2-éthyle. Alors, le O-éthyle est un bon groupe partant, donc rabattement du doublet libre de l'oxanion et départ de O-éthyle. Alors là, vous aurez quoi? Vous aurez un ester alpha carbonylé. Donc, ester, et en alpha, vous avez le groupement carbone. Alors, dans ce cas, je peux avoir une réaction de décarbonylation, c'est-à-dire je peux éliminer le groupement CO, et ceci par chauffage sur poutre de verre. Bon, ce qui compte, c'est le chauffage. Alors, si vous chauffez, vous aurez une réaction de décarbonylation, c'est-à-dire vous éliminez le groupement carbonyle, et là, ça donne un ester alpha carbonylé. Donc, je peux avoir une réaction de décarboxylation de l'acide. Dans le cas où en position bêta-gamma, vous avez une insaturation. Je peux avoir une réaction de décarbonylation, c'est-à-dire le carbonyle, si il est attaché à un groupement ester. Donc, on a terminé le chapitre 3. Donc, c'est le dernier chapitre de notre programme. Il nous reste à corriger la dernière série, c'est-à-dire la 3e série. Donc, vous l'aurez cette semaine, Inch'Allah. Et comme ça, on aura terminé avec le programme de ce module de chimie organique fonctionnelle. Donc, on se verra pour la correction du dernier chapitre, c'est-à-dire correction de la série 3. Donc, bonsoir et bon courage. Et n'oubliez pas de commencer votre préparation de l'examen. Et n'oubliez pas que je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Donc, il suffit de me les envoyer par email. Et voilà. Wallah al-mu'in.